Bonjour à tous, je viens vous présenter Duo Naissance et donc moi, Laurence Casanova-Théard. Je suis actuellement coach en périnatalité et parentalité. Je profite d'une balade plein air du duo sortie canine autorisé pour vous faire cette vidéo et permettre à ceux qui sont confinés de voir un tout petit brin de nature qui n'est pas forcément splendide mais qui est déjà bien agréable quand on est coincé dedans. Voilà, donc Duo Naissance c'est fait pour les enfants et leurs parents. Évidemment, ce sera leurs parents qui m'appelleront. Mais c'est avant tout pour le bonheur des enfants, pour que chaque enfant puisse s'épanouir et que chaque enfant puisse être heureux et que chaque enfant puisse être compris, parce que c'est ça la clé. Comprendre les enfants n'est pas simple, ils n'ont pas nos besoins, ils ne sont pas miniatures et ils vivent dans le même monde que nous mais avec un regard qui n'est pas le même, des perceptions qui ne sont pas les mêmes, des compétences qui sont différentes. Donc les accompagner n'est pas toujours simple. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner un conseil simple pour tenir le coup jusqu'à la fin de ce confinement qui n'est pas encore déterminé. On n'en sait rien d'ailleurs. Parce que je dis beaucoup de parents qui commencent à trouver les journées longues, qui cherchent des activités, qui cherchent comment faire pour canaliser leurs enfants. Et j'ai envie de vous proposer non pas des activités, car ça, si vraiment vous en cherchez, il y en a plein sur Internet. Il y en avait plein qui ont été ajoutées grâce au confinement et il y en avait déjà plein avant. Et elles sont très bien. Et je remercie les gens qui les partagent, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, j'entends que tous les parents n'aient pas forcément l'envie de rajouter des activités à un quotidien qui est déjà hyper plein dans des petits espaces. Parce que voilà, ce confinement, il révèle aussi des inégalités. Il y en a qui sont confinés avec jardin, d'autres en intérieur. Il y en a qui sont confinés dans des grandes pièces, chacun la sienne, plein de possibilités, d'autres qui sont confinés dans des petits espaces. Il y en a qui sont confinés avec des moyens financiers, du matériel à disposition. Et il y en a qui sont confinés avec des petits espaces et pas de matériel à disposition. Donc on ne peut pas demander à tous les parents de transformer la maison en centre de loisirs. On ne peut pas demander à tous les parents de devenir animateurs, éducateurs bienveillants du jour au lendemain. Donc le conseil du jour, ce serait plutôt ayez confiance en votre enfant et plongez dans son imaginaire. Alors voilà, lui va utiliser son imaginaire, ses valeurs, ses connaissances. Il va vous demander des choses. Prête-moi des guirlandes. Alors spontanément, vous aurez envie de dire, il n'y en a pas, c'est pas Noël. C'est pas grave, cherchez à l'intérieur de votre tête qu'est-ce qui pourrait ressembler à une guirlande. Un collant, une ficelle, une corde, quelque chose. Et après, demandez-lui pourquoi il veut cette guirlande. Cette guirlande, ça peut être pour décorer, parce qu'il pense à Noël et qu'il se rappelle que c'était la fête et que c'est heureux. Mais cette guirlande, ça peut être aussi pour fabriquer une échelle de corde, pour demander à une peluche de monter jusqu'à un bateau pirate. Cette guirlande, ça peut être pour faire une décoration sur une poupée. Cette guirlande, ça peut être plein de choses. Et même si pour vous, c'est pas logique, même si pour vous, c'est pas cohérent, si ça fait plaisir à votre enfant d'avoir cette guirlande, qui pour vous ne sera qu'un bout de corde ou un bout de vieux collant, eh ben ok, prêtez-lui. Pareil, cet enfant, il a un espace de vie. C'est peut-être sa chambre, c'est peut-être un coin dans le salon, c'est peut-être juste un bout de bureau, c'est peut-être H24, ou temporaire parce qu'après il faut reprendre l'espace pour faire à manger, il faut reprendre l'espace pour travailler, etc. Eh bien ok, le temps que vous lui laissez cet espace à disposition, il faut qu'il puisse créer son imaginaire. Laissez-lui transformer sa chambre, ce bureau, cette cuisine, en vaisseau spatial, en bateau, en centre équestre, en ferme, peu importe. L'imaginaire de chaque enfant est différent, mais si vous avez confiance en lui, si vous vous baissez à sa hauteur, je vais vous montrer, moi je suis adulte, pas immense, voilà ce que je vois. Un enfant, plus il est petit, moins il voit la même chose que vous. Et si vous regardez, pour les enfants, le regard est carrément différent. Votre chien qui est petit pour vous, il devient énorme. Pour un enfant, il est plus haut que lui. C'est ça, accepter d'avoir le regard de l'enfant. C'est pas juste mentalement se dire « Ok, je fais comme lui ». Non, c'est se baisser à sa hauteur et c'est redécouvrir votre univers pour comprendre le sien. Marchez à quatre pattes chez vous, rampez. Traversez sa pièce comme ça, traversez peut-être toute la maison. Et vous verrez que clairement, ils ne vivent pas dans le même imaginaire que nous. Vous verrez que pour vous, la poubelle de la cuisine, qui est un truc basique, c'est aussi haut que les bambins. Vous verrez que le dessous de l'évier, où c'est qu'il ne faut pas traîner, où il ne faut pas aller jouer, pour eux, c'est un endroit qui est pile à leur hauteur. Ils sont dans le même appartement, dans la même maison que vous, mais pas avec les mêmes perceptions, pas avec le même vécu. Alors laissez-les vivre dans leur imaginaire. Placez-les en sécurité physique, bien sûr, affective, s'il le faut. S'ils ont besoin d'être à côté de vous et que votre présence doit être là, ok, rendez-vous disponible. Pas H24, mais un petit temps.
qu'ils sont plus grands, qu'ils se sentent ok dans leur tête pour jouer tout seul dans un coin, et qu'en termes de sécurité physique c'est ok, pas de souci. Mais voilà, là je vous propose pas de faire de la pâte à sel, de faire du théâtre, de faire des questions-réponses, de faire un jeu de société. Non, juste acceptez leur imaginaire. Descendez, mettez-vous à leur hauteur et redécouvrez le monde avec leur regard. Bonne journée!